Hello, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Jack Highlander. Aujourd'hui, chers partenaires, je vous parlerai de la notion des dons, autrement dit la relation entre le donner et le recevoir. Alors, il y a 4 points essentiels importants à découvrir sur le don, lesquels, premier point essentiel, il s'agit de la logique du fonctionnement du don, c'est-à-dire que je vous parlerai de la logique du fonctionnement du don. Deuxième point essentiel, quels sont les deux aspects les plus importants du don. Troisième point, comment pratiquer le principe du don. Et enfin, quatrième et dernier point, quelles sont les formes de dons les plus puissantes que vous puissiez faire tout au long de l'année, qui ne vous coûtent rien en énergie, mais qui vous profitent davantage, qui vous enrichissent davantage. Alors, la logique du fonctionnement du don, chers partenaires, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, sachez que toutes les relations avec grand R, toutes les relations tournent autour du donner et du recevoir. Donner engendre recevoir comme recevoir engendre donner. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Dans la logique du fonctionnement du don, ce qui part revient, ce qui monte descend. Bref, l'action de donner et de recevoir, ce sont des aspects différents du flot, du mouvement de l'énergie dans l'univers. Et toute personne qui tenterait d'empêcher, d'offusquer le cours, c'est-à-dire la circulation de ce mouvement dans l'univers, s'interfère, s'oppose à l'intelligence de la nature. Qui voudrait s'opposer à l'intelligence de la nature? Certainement personne. Au contraire, tout le monde en profite. Alors, chers partenaires, plus vous donnez et ainsi vous permettez à l'abondance de la nature de circuler librement dans votre vie, et plus vous recevrez. En principe, chers partenaires, sachez que tout ce qui a de la valeur sur cette terre, toute chose valeureuse, tout objet valeureux se multiplie, s'accroît, s'enrichit à travers le don. Et tout ce qui ne saurait se multiplier, s'accroître, s'enrichir par le don ne mérite pas d'être donné ou même reçu. Et lorsque vous avez l'impression, le sentiment de perdre quelque chose en donnant, alors votre offrande n'est pas réellement un don et restera sans effet. Que faut-il faire à ce niveau, cher ami? Il faut désormais vous garder de vous murmurer, de vous renfrogner, de bourgeonner en faisant un don, car il n'y a aucune énergie derrière ce type de don. Alors, quels sont les deux aspects les plus importants du don? Premier aspect important, il s'agit de l'intention. Il y a toujours une intention qui est cachée derrière, ou du moins qui accompagne le fait de donner ou de recevoir. La question essentielle à ce niveau est comment doit être cette intention. Cette intention doit être créatrice de bonheur. Pour qui? Pour le donateur, tout comme pour le bénéficiaire du don. Car l'épanouissement, la joie sont des signes porteurs de vie et donc génèrent le développement de l'être humain dans l'univers. Deuxième aspect le plus important du don, il s'agit de l'aspect inconditionnel. Tout don doit être fait de manière inconditionnelle. Et tenez-vous bien, lorsqu'un don est fait de manière inconditionnelle et qu'il est sincère, son retour, ses avantages, ses retombées sont directement proportionnels, c'est-à-dire relatifs, autrement dit inestimables. Raison pour laquelle, chers partenaires, l'acte de donner, l'action de donner doit être émaillé, pleine de joie. Et l'esprit qui sous-entend le don, qui conçoit le don, doit également être créateur de bonheur. En ce moment, l'énergie qui contient votre don ne fera que s'amplifier, s'enrichir, s'accroître, s'augmenter. Alors, troisième point, comment pratiquer le principe du don? La pratique du principe du don, elle est relativement réciproque. C'est-à-dire que lorsque vous désirez de la joie, offrez la joie aux autres. Si vous voulez l'amour, apprenez à donner de l'amour aux autres. Et lorsque vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, apprenez à vous montrer attentif et à apprécier.
Et lorsque aussi vous souhaitez l'abondance, vous espérez l'abondance matérielle dans votre vie, aidez les autres à l'acquérir dans leur vie. Bref, chers partenaires, la voie la plus simple et la plus intelligente d'obtenir ce que vous voulez est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent dans leur vie. C'était là le principe du fonctionnement, le principe à travers lequel vous pouvez pratiquer le don. La pratique du principe du don. Alors, dernier point, qui est le quatrième point, quelles sont les formes de dons les plus puissantes? En réalité, les formes de dons les plus puissantes sont généralement immatérielles. Le don du respect, le don de l'amour, le don de l'attention et le don de l'affection sont les formes les plus précieuses que vous puissiez faire tout au long de l'année, tout au long de la journée, qui ne vous coûtent rien en énergie, mais qui vous profitent davantage en richesse. Quelle est la nature essentielle de l'être humain? Elle est celle de l'abondance, de l'affluence et des possibilités infinies. Alors donnez et recevez, car vous êtes naturellement riche. Je vous inviterai, chacun et chacune, à prendre l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans votre vie, en donnant et recevant les biens les plus précieux de l'existence, le respect, l'amour, l'affection et l'attention. Je terminerai cette vidéo par vous dire que l'essence de l'humanité relève du principe du don. C'était Jack Highlander. Prochaine vidéo sur faut-il ou non se détacher? Si oui, se détacher de quoi? Comment se détacher? Et de quoi se détacher? D'ici là, portez-vous bien et au revoir.